pièce. Et donc c'est ce que se rappelait Ronald. Donc il avait bien tenté de se lever, mais comme il se sentait paralysé, immobile sur le dos, donc son cœur battait très 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 fort. Il avait du mal à respirer. C'est alors que la créature toucha son cou, puis son bras, et lui murmura quelque chose dans l'oreille. C'était quelque chose qu'il prononçait dans une langue étrange, un peu comme de l'anglais à l'envers. Comme on dirait le verlan à cette époque-là. Donc le lit commença à grincer, donc voilà. Et puis il perdait petit à petit conscience. Donc subitement la voix s'arrêta. Il sentit alors que l'intrus sortait de la chambre, et puis il sentait cette forte pression sur sa poitrine qui se relâcha. Donc il était 4h30 du matin, comme je vous disais. Ronald Seigel venait de subir une agression de la part de ce que certains appellent un incube, terme issu du latin incubare, qui signifie se coucher sur, être sûr. C'est une sorte d'esprit qui se livre à des rapports sexuels avec les vivants. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les incubes. Donc il y a plusieurs cultures qui sont à travers le monde, qui possèdent leur propre version de l'incube, qui est appelée les sorcières. On le dit à Terre-Neuve par exemple. En Allemagne on l'appelle Mare, M-A-R-E. Je ne sais pas si on dit Mare ou Mare, bon bref. Et puis aussi le terme cauchemar. Mara pour les Scandinaves et Mora pour les Grecs. Donc au Vietnam, un fantôme gris, pas blanc, gris, surgit au cœur de la nuit, emporte ses victimes à travers les montagnes. Donc voilà, ça c'est au Vietnam. Et l'équivalent en japonais, qui est appelé Kanashibari, personnage fantastique qui fait appel à la magie pour paralyser ses victimes dans leur sommeil. Et à Zanzibar, le Popobawa, qui pèse sur la poitrine des dormeurs, qui poussent des cris sans voix. Donc ceux-là sont muets. Et dans le sud des États-Unis, donc un démon ou une sorcière s'introduit dans la chambre des dormeurs et pèse sur leur poitrine. Donc voilà, on commence bien cet après-midi avec des histoires qui vous paralysent un petit peu. Donc non, on écoute ces vieilles mélodies ou pas vieilles mélodies, peu importe, un peu de nostalgie sur ces années 90. Baby, don't hurt me no more. Bienvenidos, como os digo, si acabáis de incorporaros ahora mismo, pues son los años 90 que escuchamos desde Radio Libre. Pues yo cuando escucho esas canciones, bueno, ya con mis pérdidas de memoria, yo me pregunto cómo se puede bailar este tipo de música, cómo se puede bailar, cómo se baila. A ver, bueno, me hago esa pregunta. Y para los que no bailamos, no pasa nada, pues esto nos da un poco de fun en nuestra vida, en nuestra vidilla, y nos da pues esa adrenalina desde Radio Libre. You understand, I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything.
Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop forcing me, stop fighting me, stop yelling me. Il y a une info, c'est pas mal. Vous savez qu'à présent, les salles de cinéma et Warner font intervenir, et oui, je vais très bien, hein, je vous dis. Donc les salles, je répète, les salles de cinéma et Warner font intervenir des prêtres aux séances. Vous allez me dire, mais pourquoi des prêtres? Et oui, pourquoi des prêtres? Donc, quand vous allez voir, par exemple, des films d'horreur, donc il y a toujours des gens qui ont peur ou pas peur, donc la production a ainsi décidé de sécuriser les séances de projection et rassurer les personnes les plus fébriles en faisant intervenir des prêtres afin, écoutez bien, afin de bénir la salle et ses spectateurs. La planète est folle, quoi. Les prêtres sont fous, la production est complètement cinglée, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis les Français, je vous dis même pas. Toutes mes excuses, mais c'est fou, quoi. Parce qu'on va arriver aux États-Unis, en France. Donc la toute première bénédiction en France a eu lieu lors de l'avant-première au Grand Rex à Paris. C'était le 18 juin. Et aux États-Unis, le film a été projeté en avant-première dans de nombreux États. Donc les bénédictions étaient légion. Donc comme on peut l'imaginer, ces dernières ont pour but d'éloigner les mauvais esprits et protéger les spectateurs quand on sait qu'à quel point le tournage du film a été particulièrement tumultueux et marqué par des événements inhabituels. Donc cette mesure semble bien relever du strict minimum. Pas mal. Noticia bastante rarísima. Por ejemplo, vais en una sala de cine, vais a ver una película de horror, de terror, os gusta el terror, pues que sepáis que en Francia, bueno, he empezado en los Estados Unidos y en Francia en el mes de junio, pues hubo en algunas salas de cine y Warner, la compañía Warner, pues curas. Vais a decir, ¿por qué curas en una sala? De miedo, ¿no? Pues para aseguraros, para los miedosos y miedosas que estén allí, pues os bendicen antes de que empiece pues, la película. Que me entra la risa, que es una locura esto. Vas a una sala de cine, te ves un cura bendiciendo la sala y para que todo vaya bien, es que de verdad ¿a dónde vamos a parar? Así que bueno, pues ya sabéis, las salas están en plena seguridad con ese cura durante nuestra sesión de proyección, pues así que a bendecir las salas con muchos espectadores.
compartir la información, pues era para la película que ya salió el día 17 de junio. Se llama The Conjuring 2, The Conjuring 2, el poltergeist de Enfield, que también es conocida como The Warren Files 2, que es titulada El Conjuro 2. Pues ya sabéis que es estadounidense, que pertenece al género de terror y aún más con la presencia, bueno, bromeo, es una broma sarcástica, ¿no? Pues con la presencia de un cura bendiciendo la sala y ya está. Pues por eso, por esa película. Comme je disais en espagnol, je dis maintenant en français, c'est quand vous verrez un curé, un prêtre en pleine salle de cinéma, ne prenez pas fuite, même s'il vous bénisse, restez dans la salle pour voir eh bien, le cas Enfield, Conjuring 2, le cas Enfield, eh bien, le film. Donc au Québec on l'appelle la Conjuration 2. Donc en France, comme je vous ai dit, Conjuring 2, le cas Enfield. C'est un film d'horreur américain qui a été réalisé par James Wan, qui est sorti en 2016, c'était le 17 juin. Donc voilà, il est gagné. Et ben, c'est toujours en salle. Donc c'est toujours la suite de Conjuring, donc c'est les dossiers Warren, qui a été réalisé par James Wan et qui était sorti en 2013. Donc c'est inspiré d'une histoire qui serait arrivée aux chasseurs de fantômes, Ed et Lorraine Warren, dans les années 70. Donc voilà, le cas du poltergeist d'Enfield. Donc c'est Conjuring 2, le cas Enfield. Je vous raconte un petit peu brièvement en résumant ce film. Donc c'est Ed et Lorraine Warren qui se rendent à Londres dans un quartier, dans le quartier d'Enfield, pour venir en aide à Peggy Hodgson, une mère vivant seule avec ses 4 enfants qui est victime de manifestations d'un poltergeist. Donc Jeannette, une des filles de Peggy, montre les signes de possession démoniaque. Et Ed et Lorraine devront donc faire face à cette menace afin de libérer la jeune fille du démon au péril de leur vie. Donc voilà.